could hear my father. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette toute première vidéo de 2023. Donc je vais commencer déjà par vous souhaiter une très très belle année. Il y a déjà eu une vidéo publiée, mais moi je l'avais pas filmée cette année, donc j'ai pas eu l'occasion de vous le dire. Donc voilà, je me répète, une très très belle année 2023. J'espère vraiment que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, que vous êtes en forme. J'ai l'impression que là, la reprise est dure pour tout le monde cette semaine, c'est une catastrophe. J'espère que cette semaine a été... vous avez réussi à l'affronter et que c'était pas trop difficile, parce qu'on sait tous que les fêtes de fin d'année sont clairement épuisantes physiquement et psychologiquement. Clairement, c'est fatigant ces vacances. Donc j'espère vraiment que vous allez bien. Et voilà, je vous souhaite tout ce que je peux vous souhaiter pour 2023. J'espère vraiment que vous réaliserez les choses que vous avez envie de réaliser. Mais surtout, juste petit tips entre nous, ne vous mettez pas trop la pression. Je trouve que tous les ans on se met la pression avec une liste de choses qu'on veut faire, etc. Alors je suis complètement d'accord que avoir des objectifs c'est motivant. Et la motivation, ça sert à avancer clairement. Peut-être que pour une fois, être un peu plus cool avec soi-même et voilà, et accepter que qu'on n'a pas besoin d'être tout le temps au top et tout le temps ultra motivé, c'est bien aussi. Et voilà, et ce serait peut-être chouette d'être un peu cool avec soi-même et du coup, de pas se fixer et de ne pas se fixer des objectifs inatteignables. Voilà. Soyons sympas avec nous-mêmes. Bref, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ma box littéraire. Alors oui, je sais, vous êtes plusieurs à vous dire, mais tu nous en as déjà parlé, t'en as déjà vendu 2, etc. Je suis complètement d'accord. Sauf que il faut qu'il y ait une trace aussi sur internet pour que si quelqu'un cherche box littéraire, il puisse tomber sur la mienne et peut-être la découvrir. Donc je me suis dit qu'une vidéo avec ce titre, etc., ce serait... c'est important en fait. Donc je le fais. Je compte sur vous aussi. Je sais que il y en a certains, ça agace quand je dis ça, mais vraiment, vraiment, je compte sur vous parce que pour le coup, j'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin de vous pour propulser cette vidéo. Donc pour ça, il faudrait la partager, il faudrait mettre des likes, mettre des commentaires, même si vous écrivez que quelques mots genre super, top, génial, j'en sais rien, tu vois, mais juste m'aider à faire en sorte que Google ne l'enterre pas. Parce que je sais pertinemment que, au vu du titre, tout le monde ne va pas cliquer dessus, c'est pas un vlog, c'est pas un point lecture, et je le comprends complètement. Du coup, je compte sur ceux qui ont eu la curiosité de cliquer pour la regarder, de m'aider encore un petit peu plus et de la propulser, parce que moi j'ai plus de pouvoir après. Une fois que je l'ai mise en ligne, je peux plus faire grand chose et je suis obligée de compter sur vous. Donc voilà, je compte encore une fois sur vous et j'espère de tout cœur que vous répondrez à mon appel. C'est très chelou dit comme ça. Donc, je voulais vous parler de ma box littéraire. Ça fait un an déjà, un peu plus d'un an que je propose des box sur une thématique plus do it yourself, donc une thématique où en fait je proposais des objets faits main. Je suis passionnée de littérature, je pense que vous avez compris vu ma chaîne, et j'ai eu envie donc de conjuguer toutes mes passions et de faire une box complète avec tout ce qui me passionne. J'ai donc décidé de créer une box littéraire. Alors oui, il y en a d'autres sur le marché, bien sûr, mais il y a de la place pour tout le monde parce qu'on ne propose absolument pas tous le même type de box et les mêmes produits en fait. Et j'ai vraiment eu envie de proposer une box d'un qui me ressemble et de deux que moi j'aurais aimé recevoir. Le principe, c'est une box dans laquelle vous allez retrouver un roman grand format que j'ai sélectionné. Donc ça veut dire que c'est un roman que j'ai aimé. C'est-à-dire qu'à aucun moment vous n'aurez un roman que je n'ai pas lu, sauf exception si vraiment j'ai pas eu le temps et que je suis sûre que le roman va être génial. Mais sinon, dans tous les cas, je lis le livre avant de contacter la maison d'édition pour travailler avec elle. Donc du coup, vous êtes sûr d'avoir un roman que j'ai apprécié au minimum, adoré, c'est plus dans ces eaux-là, et un roman que j'ai surtout très envie de vous faire découvrir, parce que pour le moment, en tout cas, j'ai choisi de me diriger vers des maisons d'édition qui sont plus confidentielles, donc vous n'allez pas pour l'instant trouver des gros groupes, ça va venir, hein, clairement, parce qu'il y a des romans que j'adore chez les gros groupes de maisons d'édition. Mais pour le début, j'avais très envie de vous proposer des romans de maisons d'édition plus petites, des maisons d'édition qui, à mon sens, méritent vraiment d'être un peu plus mises en avant. Par exemple, pour Halloween, je vous avais fait une box autour de la thématique d'Halloween et autour de la thématique de la sorcière. Dedans, il y avait des goodies, une pochette à livres et un roman de la maison d'édition Le Chat Noir, parce que c'est un roman que j'avais lu, que j'avais adoré et que j'avais très envie de vous faire découvrir. Les éditions du Chat Noir, c'est pas une maison d'édition que vous allez trouver n'importe où. Vous allez en librairie, vous les voyez pas. Donc c'est vrai que c'est un roman, ça me tenait aussi à cœur de, voilà, de vous parler un peu plus de
de mettre un peu plus en avant cette maison d'édition. Dans le calendrier de l'Avent ou même dans la box de Noël, vous avez eu un roman collector en hardback, qui est un roman de la maison d'édition Twinkle Edition. Alors ça c'est encore plus confidentiel, parce que ces romans-là, ils sont principalement vendus via des campagnes Ulule. Alors ils en ont un petit peu aussi sur leur site, mais c'est vrai que le plus gros de leur vente se fait par campagne Ulule. Donc c'est encore plus confidentiel dans le sens où ça se fait par le bouche à oreille, et je trouvais ça sympa de mettre ma pierre à l'édifice et de vous parler de leur travail, parce que je trouve que les romans sont sublimes. Déjà au niveau esthétique, édition, etc. Je trouve qu'ils font un travail vraiment de qualité. C'est toujours des très beaux livres. J'en ai plusieurs à la maison et je peux vous assurer que c'est vraiment des très beaux livres. Et je trouve que niveau histoire en elle-même, etc., c'est plutôt pas mal aussi. Alors, tout n'est pas excellent, parce que à mes goûts, mais je trouve quand même que ça reste de la qualité, et je trouvais ça chouette de vous en parler un peu plus. N'hésitez pas à suivre d'ailleurs Twinkle's Edition, peut-être que vous verrez d'autres projets Ulule qui pourraient vous intéresser. Donc voilà, pour les 2 premières box, j'ai choisi ces maisons d'édition-là, et j'ai déjà en tête les 3 prochaines maisons d'édition pour les 3 prochaines box. Parce que pour l'instant, je ne peux pas vous parler d'1 an ou de 2 ans de box, parce que je n'ai pas le recul nécessaire, je ne sais pas dans quelle mesure ça va fonctionner, dans quelle mesure je pourrais continuer à vous proposer ce genre de produit, parce que ça prend énormément de temps, et voilà, il faut quand même que ce soit rentable pour moi, et du coup voilà, je ne sais pas encore dans quelle mesure on va pouvoir continuer. Ce que je peux vous garantir, c'est les 3 prochaines box. En ce qui concerne la box en elle-même, comment ça va se passer à partir de janvier 2023? Donc c'est une box qui sera vendue tous les 2 mois. Donc là, les prochaines box seront vendues, donc une à partir d'aujourd'hui, donc en janvier, en mars et en mai. Voilà, les prochaines box, c'est ça. En général, elles seront mises en ligne aux alentours du 5. Alors ça peut être 6 ou 7, mais en général, ce sera aux alentours du 5. Donc si vous voulez vous noter dans votre agenda, ce sera donc aujourd'hui pour la box de janvier, aux alentours du 5 février, aux alentours du 5 mars et aux alentours du 5 mai. Bien entendu, j'ai prévu des box bonus, notamment pour Noël et Halloween, et peut-être pour la Saint-Valentin, parce que j'ai une petite idée derrière la tête, donc il faut que je m'organise, mais pour chaque box, donc tous les 2 mois, je vous ferai une vidéo sur YouTube où je vous présenterai la box. Alors, j'ai bien réfléchi, sur les précédentes, je vous montrais les goodies, etc. Ce que je me suis dit que j'allais faire là à partir de la rentrée, puisque je pense que maintenant vous me faites confiance, du coup je vous montrerai uniquement le livre. Je vous montrerai pas les goodies, de façon à ce que vous ayez quand même de la surprise au moment où vous recevez votre box. Je trouve ça assez important que quand vous l'ouvriez, vous ayez quand même ce que moi j'appelle l'effet waouh, qui correspond simplement à un effet de surprise, mais je trouve ça hyper important. Donc à chaque fois, je vous ferai une petite vidéo pour vous présenter le livre, donc vous dire quel livre j'ai choisi, pourquoi je l'ai choisi, et puis ensuite les goodies, ce sera la surprise. Voilà. Je devais mettre un système d'abonnement en place. Je n'ai pas pu le mettre pour le moment. Je suis encore en train de regarder comment tout gérer. Il faut que je modifie les conditions générales de vente. Enfin, il y a vraiment beaucoup de travail pour la mise en place d'un abonnement. Donc pour l'instant, c'est en cours, mais c'est pas encore lancé. Donc je verrai ça peut-être pour la prochaine box, hein, je sais pas trop. Mais dès que c'est mis en place, pareil, je vous en parlerai, ne vous inquiétez pas. De toute façon, c'est le début. Pour l'instant, comme je vous dis, c'est pareil, je suis toute seule. J'apprends en plus sur le tas, donc forcément, tu vois, je fais comme je peux. Voilà, bref, je crois que j'ai tout dit. Du coup, je vais vous parler de la box parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Voilà, donc pour la box de janvier, j'ai pas vraiment longtemps hésité en fait quant au roman. Parce que quand je l'ai lu, j'ai eu un vrai coup de cœur. Et j'ai été assez surprise d'avoir un coup de cœur parce que j'ai lu beaucoup de livres de l'autrice et autant il y en a que j'avais apprécié, autant il y en a que j'avais détesté. Et du coup, j'y suis allée un petit peu comme ça, à l'aveugle, mais la thématique m'intéressait et en fait, j'ai tellement aimé ma lecture que je me suis dit, il faut absolument que je mette ça dans la box parce que ça va être génialissime. Box du mois de janvier est disponible dès à présent en précommande. Vous pouvez, je vous mets le lien en barre d'infos, vous pouvez aller dans la barre d'infos, cliquer sur le lien, vous atterrirez sur le site, vous pouvez dès à présent acheter votre box. Je vais laisser la box en vente à peu près une semaine en précommande. Ensuite, moi, je commande les livres et je commence l'emballage. Donc, les box, vous pouvez les commander là, vous avez une semaine pour les commander, ensuite ce sera trop tard. Alors, je dis une semaine, c'est le temps que je mets. Par contre, si elles sont toutes vendues pendant le week-end, je ne pourrai rien y faire et j'ai un nombre limité, vraiment. Hein, c'est pas un coup de poké, enfin, c'est pas un coup de com comme ça, il y a vraiment un nombre limité. Donc, si vous la voulez réellement, allez-y maintenant. Donc, la préco se fait maintenant et les envois se feront
courant janvier. Il est possible de recevoir sa box que fin janvier. Je compte sur vous pour être un petit peu indulgent, je vous le répète encore une fois, je suis complètement seule pour faire les emballages et les expéditions. C'est un travail de titan quand tu es seule. C'est beaucoup de manutention et c'est beaucoup de temps parce que j'essaye de faire en sorte que la box soit sympa, donc ça prend vraiment beaucoup de temps. Et surtout, je suis aussi dépendante des réceptions, donc des goodies que j'ai commandés et des livres, donc je peux pas commencer forcément quand je veux, etc. Du coup, vous pouvez commander votre box dès à présent et vous la recevrez courant du mois de janvier. Voilà, forcément je les envoie dans l'ordre dans lequel les commandes sont passées, donc plus tu passes ta commande tôt, plus tu as de chance de recevoir ta box de bonheur, enfin dans les premiers en tout cas. Dans la box de janvier, il n'y a pas de pochette à livres, il n'y en aura pas à chaque fois, parce que je me dis que si je fais 6 box par an, ça fait 6 pochettes, ça fait peut-être beaucoup. Donc dans la box de janvier, il n'y aura pas de pochette à livres, il y aura d'autres goodies. Il y aura d'autres goodies, dont un qui est bien sûr fait main, qui est en tissu, mais il n'y aura pas de pochette à livres. Donc dans celle de janvier, vous allez retrouver un roman grand format, vous allez retrouver 1, 2, 3, 4 goodies, et puis peut-être quelques petites friandises comme ça au passage, sait-on jamais. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à aller dans la barre d'infos et à aller réserver votre box dès à présent pour celle de janvier. Donc voilà, là j'ai terminé sur la présentation vraiment de la box. Maintenant je vais vous parler du livre que j'ai choisi de mettre dans cette box, donc si vous ne voulez pas être spoilé, vous pouvez cliquer sur stop pour la vidéo, et si vous avez envie de savoir de quel livre il s'agit, d'ailleurs je peux vous dire qu'il fait partie de mon top 20 des meilleures lectures 2022, donc c'est pour vous dire. Si vous voulez savoir de quel livre il s'agit, je vous invite à rester. Voilà. Donc, le roman que j'ai décidé de vous mettre dans la box du mois de janvier, il s'agit de celui-ci, il s'agit de Tiziri, Le choix d'Astar, le tome 1, donc de Alexiane Delis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la beauté de cette couverture, elle est incroyablement belle. C'est une... alors il y a du vernis sélectif, c'est une couverture de Tifs, c'est sublime, elle est sublime. Le livre est extrêmement beau, vous avez aux en-têtes de chapitres des illustrations comme ça. Le livre est un bijou déjà de l'extérieur, c'est un roman qui est sorti chez Plume Blanche et qui a d'ailleurs gagné le prix des Aliénales cette année, enfin en 2022 plutôt. Voilà, il est sublime. Et en fait j'avoue que c'est le fait qu'il ait gagné le prix des Aliénales qui m'a vraiment intriguée. Parce que très honnêtement, la dernière saga de l'autrice, j'ai pas du tout accroché, mais vraiment pas. Et je pense que s'il n'avait pas gagné le prix des Aliénales, je sais pas si j'aurais été intriguée par celui-ci. Et je pense que je serais vraiment passée à côté de quelque chose parce que c'est un joli petit coup de cœur et j'ai vraiment aimé. Je préfère vous le dire direct, c'est un roman qui ressemble énormément au film Avatar, mais vraiment beaucoup. L'inspiration, l'autrice ne peut pas nous dire qu'elle ne s'est pas inspirée d'Avatar, c'est impossible. Je dirais même que quand tu le lis, t'as presque l'impression que c'est une fanfiction. Je suis honnête avec vous, hein, voilà, si vous aimez pas Avatar, vous n'allez pas aimer le livre. Quoique, peut-être que si, mais si vous aimez pas ce genre d'univers, ça va être un petit peu compliqué. On est vraiment dans un Avatar version Alexiane Delis, en fait. Donc dans ce roman, on suit Tiziri qui vit sous un espèce de dôme protecteur, on va dire, avec son village, et elle vit sur une planète, enfin en tout cas la planète est assez étrange, on va dire. Chacun a un rôle important dans cette communauté, et Tiziri qui est albinos. C'est important, donc je le précise, parce que pour ça, elle est un petit peu rejetée de tous, et surtout, on pense qu'elle n'est pas normale. Tiziri est une chasseuse. Comme tous les chasseurs de son village, son travail consiste à sortir du dôme sans s'éloigner trop pour pouvoir aller récupérer de la nourriture, notamment de la viande, pour nourrir l'ensemble du village. Après la catastrophe qu'il s'est passée sur leur planète, donc ils vivent sous ce dôme, et surtout il y a une autre espèce qui a envahi leur monde en fait. En tout cas, c'est ce que Tiziri pense et c'est ce qu'on leur apprend. Donc ces autres créatures, on les appelle les écomères. Et ce sont des créatures plus grandes, plus fortes, qui ressemblent un petit peu à des humains, mais qui ne sont pas complètement humains. Et surtout, qui sont sanguinaires et qui tuent les humains quand les humains dépassent leur territoire. Tiziri, elle est assez aventurière et surtout, elle est... Je sais pas comment dire, elle a une soif en elle qui fait qu'elle a une espèce de curiosité. Elle va commettre des choses qu'elle n'aurait pas dû commettre. Et elle va s'enfoncer un petit peu trop dans la forêt et rencontrer un écomère et surtout se faire capturer par un écomère. Et de là, elle va être prisonnière de ce peuple et se retrouver dans le village
des écomères en fait, et découvrir le peuple, découvrir leurs coutumes, découvrir leurs croyances, et peut-être en apprendre plus sur l'endroit où elle vit vraiment depuis toujours, peut-être en découvrir plus sur le peuple dont elle fait partie, et sur peut-être l'histoire qu'elle n'a pas, qu'on ne lui a peut-être pas présentée du même point de vue. Voilà, je vais m'arrêter là pour le résumé de l'histoire. Il y a un truc que j'ai adoré dans ce roman, ce sont les descriptions. On est vraiment dans une forêt, on est vraiment comme dans Avatar en fait, hein. On est dans une forêt où les choses communiquent entre elles, où il y a vraiment cette notion de nature qui est préservée, loin de ce que les humains ont pu faire. Il y a vraiment une espèce de dénonciation aussi de ce que l'humain et de ce que l'homme fait à la nature, à quel point il peut détruire ce qui l'entoure. Là, on est dans une zone protégée grâce aux écomères, et les humains sont encore en train de vouloir détruire pour de la richesse, etc. On a vraiment toute cette notion qui est extrêmement bien faite et bien traitée, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis on a vraiment ce rapport à la nature, ces descriptions de cet univers avatarien, on va dire, que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé Tiziri extrêmement intéressante, les relations entre les personnages extrêmement intéressantes. Moi j'ai adoré. J'ai vraiment eu l'impression d'être plongée dans l'univers grâce aux descriptions de l'autrice. Et ça, c'est extrêmement important parce que dernièrement, je râle un petit peu sur les romans young adultes qui nous mettent pas assez, je trouve, dans les univers de fantasy. C'est-à-dire qu'on a souvent des histoires, etc., des histoires plutôt sympas d'ailleurs, mais on n'est pas à l'endroit même où vivent les personnages. Et moi, ça me manque, j'ai besoin de ça. Et là, dans ce roman-là, on y est. C'est-à-dire que tu as les pieds dans l'herbe avec eux, tu te fais attraper par des lianes sauvages comme elle, tu vis toutes ces choses-là parce que c'est assez bien décrit, sans que ce soit trop lourd, et c'est extrêmement bien décrit, et j'ai trouvé ça hyper immersif. Et c'est exactement ce dont j'avais envie. J'avais envie d'un roman sur la nature, immersif, avec de la fantaisie et de l'aventure, et c'est exactement ce que m'a donné ce roman. Sincèrement, lisez ce titre, il est génial, vous allez passer un super moment. Ça soutient une maison d'édition qui est moins connue, ça soutient une autrice qui est en pleine expansion. Je trouve ça vraiment génial. Et puis le roman est vraiment top. Et puis en plus, enfin, il est beau quoi. Non seulement il est beau, mais il est génial. Voilà. Donc c'est un tome 1, comme je vous l'ai dit. Le tome 2 sort très bientôt. Il n'y aura pas beaucoup d'attentes. Ça, c'est trop bien. D'ailleurs, j'ai hyper hâte de lire la suite. Voilà. Moi, je peux que vous conseiller de le lire. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi de le mettre dans la box de janvier, parce que vraiment j'ai envie de vous le faire découvrir, et c'est vraiment le but de cette box, c'est de vous faire découvrir des titres qui moi m'ont vraiment bouleversé ou m'ont fait quelque chose, enfin voilà. J'ai super hâte que vous puissiez découvrir ce texte et que vous puissiez m'en faire des retours. Je sais que certains l'ont déjà lu parce que ce roman a été disponible un petit peu avant sa sortie, parce qu'il vient de sortir, hein. Donc il a été disponible un peu avant sa sortie dans certains salons littéraires, il était en pré-vente, donc je sais que certains l'ont déjà acheté et l'ont déjà... Oula, Bibouille elle met des coups au trépied. Certains l'ont déjà lu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore eu la chance de découvrir ce texte, vraiment, faites-moi confiance, il est vraiment chouette. Vous aurez peut-être pas un coup de cœur comme moi, mais je peux vous assurer que c'est vraiment un très cool roman et que vous passerez un chouette moment si vous aimez la nature. Si vous aimez la nature, l'aventure, c'était vraiment cool. Si vous aimez Avatar aussi, vous êtes sûr de kiffer le roman, hein, clairement. Ça y ressemble tellement que, enfin, c'est un truc de fou, quoi. Donc voilà, il est dispo dans la box de janvier, qui est disponible tout de suite maintenant dans la barre d'infos. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère sincèrement que ce projet vous plaît, que vous êtes content de pouvoir découvrir des romans que je vous propose et que je vous suggère, parce que c'était important pour moi vraiment d'y mettre ma patte, sinon ça n'avait pas vraiment de sens. Je sais déjà ce que je vais vous proposer au mois de mars. Pour le mois de mai, j'hésite entre 2 titres, mais mon choix va vite se faire. Et je suis en train de réfléchir et de travailler pour vous proposer une petite box hors série pour la Saint-Valentin, mais une box hors série un peu particulière, donc voilà, il faut que je finisse d'envoyer des mails, etc. Et je vous tiendrai au courant. Quoi qu'il en soit, si vous voulez cette box, n'hésitez pas, elle est disponible sur le shop, là tout de suite maintenant, pour un peu plus... pour environ une semaine, ou en tout cas jusqu'à épuisement des stocks. Et moi, comme d'habitude, j'ai vraiment super hâte de préparer cette petite box, de vous l'envoyer et de vous voir ouvrir les box et tout. Je trouve ça super chouette. Vous m'avez fait des retours incroyables sur la box de Noël et je vous en suis vraiment reconnaissante. J'ai travaillé très dur pour cette box.
Vous avez vu dans les vlogs que mes parents étaient venus m'aider, etc. Et ça m'a extrêmement touchée de voir que vous étiez contents, parce que pour moi c'était extrêmement important. Et c'est toujours une petite pression quand je vous envoie les box de me dire j'espère qu'ils sont contents. Donc bref, merci à tous ceux qui ont pris la peine de m'envoyer des messages ou des mails juste pour me remercier parce qu'ils avaient kiffé. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment fait chaud au cœur. Donc merci beaucoup. Voilà, comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur. Je vous fais d'énormes bisous. Je remercie d'avance tous ceux qui vont m'aider à propulser cette vidéo pour faire de la com autour de ma box, parce que c'est extrêmement important pour moi. Et voilà, je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine, je pense, dans une nouvelle vidéo. Bye bye!